Tara Michael, des Védas au christianisme, hommage à Philippe Lavastine, avec une contribution de Lama Denis Duntrup, édition Signatura. Chapitre 7. Le dragon. Il est bouleversant de constater que le dragon, serpent védique, Vritra, racine vertérée, est ce qui peut être converti, et a son analogue exact dans l'arabe galb, qui veut dire littéralement ce qui peut être retourné. Un dragon, c'est ce qui peut être retourné. Quand un dragon est retourné, apparaît la plus belle princesse qui fut honte. C'est le fier baiser que le héros Indra ait le courage d'aller donner un baiser sur les lèvres du dragon monstrueux. La lance de Saint Michael ou de Saint Georges est le rayon solaire symbolisant le rayon divin de compassion. L'épreuve initiatique par excellence consiste à descendre dans les enfers et à rencontrer le dragon. Si je vois dans ce dragon le mal est encore en moi. Au moment où apparaît la croyance en la présence réelle du diable, les prêtres se satanisent. Celui qui voit toujours l'identique, le même, Saman, en toute chose, Sukyam Yadi Vadukam, soit dans l'événement heureux, soit dans l'événement malheureux, dans l'être bon ou dans l'être méchant, celui-là voit, il est védique. Le baiser au méchant est appelé le fier baiser, un baiser qui demande de l'héroïsme. Lorsque Gauvin descend pour affronter le dragon, la première fois il recule et fuit épouvanté. Lorsqu'il reprend courage et revient vers le dragon le deuxième jour, celui-ci a 3 têtes. Il n'a pas le cœur de donner le baiser, et ce n'est qu'à la 3e tentative, lorsque le dragon a 9 têtes, qu'il donne les 9 baisers. S'il l'avait donné le premier jour, cela eût été 9 fois plus facile. Dans la Bible, Moïse dit « L'Éternel pardonne les fautes, les erreurs, les péchés, et ne laisse rien impuni. Comment les deux sont-ils possibles? Ce que Dieu châtie l'homme, c'est que Dieu châtie l'homme avec de la gloire. Le châtiment de Gauvin va être seulement d'être 9 fois plus glorieux, puisqu'il sera 9 fois plus courageux. Tout homme doit être héros dans la mesure où il a été idiot ou lâche. Telle est l'expiation. Nous serons corrigés avec de la gloire. Félix Culpa. L'Asura n'est pas un démon au sens chrétien du terme, mais un Purva Devata, un pré-dieu. C'est-à-dire s'ils sont mis au pressoir ou débarrassés de leur peau écailleuse de dragon, semblables aux écorces dont parle la Kabbale, les Asuras deviennent des dieux. À la fin, l'amande est brisée et elle donne la pulpe et son jus, le soma. Le mot-clé de tout le Veda est celui-ci. Soma Vritra. En vérité, Vritra est le soma. Le démon contenait l'ambroisie, le mal contenait le bien suprême. Quand le serpent a été dépouillé de sa vieille peau, écorché en langage chrétien, quand le vieil homme a été dépouillé, on voit que le nouvel homme est déjà là, mais recouvert d'une peau écailleuse de serpent. C'est le mariage d'Indra avec Indrani. Indrani était d'abord une serpente, une Nagini. Indra l'a fait passer 3 fois par le moyeu de la rue de son char, jusqu'à ce qu'elle soit décortiquée de 3 peaux. Alors elle apparaît comme la pure déesse, la Shakti d'Indra. Il ne s'agit donc jamais de tuer au sens littéral du mot le dragon, mais de libérer du dragon la princesse qui était à l'intérieur. Vérité encore tangible dans les mythes grecs de Persée et d'Andromède, bien qu'Andromède déjà à cette époque ne soit plus dans le dragon, mais captif du dragon. Chapitre 10. Maîtrise et abandon. La sacralisation de l'État est, sur le plan social, l'image de la réalisation intérieure de l'individu. Ainsi en Inde, il faut toujours partir de l'intérieur, d'un centre qui va en s'exprimant dans les formes extérieures. De même que seul le roi possesseur de son royaume est qualifié pour devenir prêtre et sacrificateur, de même l'homme doit préalablement être maître de lui-même pour pouvoir s'offrir, s'abandonner à Dieu. On discerne là le danger d'un certain quiétisme, d'une fausse compréhension de ce « abandonne-toi à Dieu ». René Daumal parle du danger d'encourager un certain quiétisme, qui est la grande maladie des réveils religieux contemporains. Si notre séparation d'avec le principe est illusoire, nous sommes bel et bien dans cette illusion, nous y croyons, nous y tenons. Le danger est le suivant. Quelqu'un me dit « Tu vas recevoir le roi dans ta maison, tout procède de lui. Tes actions, c'est lui qui les commande, tu n'as qu'à t'abandonner à lui. » Et j'attends la venue du roi, renonçant à tout travail, et quand il arrive, il trouve la maison sale, en désordre, puante, encombrée, et ne voudra pas y séjourner, ou bien il y mettra le feu.
Or, j'aurais dû dès l'annonce commencer à nettoyer, ranger, préparer un appartement, à la fois vide avec tout ce qu'il faut, et pour cela travailler en commandant aux besoins, aux domestiques et aux ouvriers, en devenant d'abord le maître de ma maison. Certes, un moment arrive où le maître qu'on a fait naître en soi doit devenir à son tour un serviteur, et je devrais m'effacer devant un nouveau maître. Mais les fonctions qui me tyrannisent aujourd'hui doivent être soumises d'abord. Brûler les étapes, ou prétendre les brûler, expose à de graves accidents. L'Occident est tombé par son affirmation excessive du moi, des valeurs égoïstes, possessives, personnelles, volontaires, par sa mainmise sur les forces matérielles. L'Orient lui a versé dans l'autre extrême en affirmant le non-moi jusqu'à l'absurde, et en se déchargeant sur la providence divine de toute responsabilité dans la conduite de ce monde. C'est en professant ce soi-disant abandon à la miséricorde divine, prapati, qu'actuellement en Inde, les parents font des enfants sans s'inquiéter de leur possibilité d'existence. Entre parenthèses, Dieu est le Père, il y pourvoira. Ou qu'on interprète comme un signe divin une maison qui s'écroule sur ses habitants en faisant intervenir directement la providence divine dans des choses où seule la négligence humaine est en jeu. Lorsqu'on introduit Dieu avant la maîtrise de soi, on voit apparaître Indian Time. Nos Indiens modernes sont incapables d'être à l'heure. Indian Word, ils sont incapables de tenir une parole. Et également, en contre-coup, le respect des intellectuels indiens pour ce qu'ils appellent The European Virtues. Se laisser aller qui s'abrite derrière une fausse compréhension de la doctrine est d'ailleurs en contradiction complète avec l'attitude de véritables hommes religieux. Et toute une nouvelle génération d'Indiens a assimilé les valeurs européennes. Chapitre 11. La faillite du monde moderne. Dieu n'est plus social, la société n'est plus un corps mystique. Dieu est mort. Pourquoi? La religion maintenant est à l'écart de la cité. Celui qui veut se faire moine se désintéresse de ce monde. La religion n'est plus le moteur de toutes les affaires humaines. Cette place centrale lui est déniée, elle est reléguée au nombre des belles aspirations impuissantes et non réalisables. Cependant, tous les appétits s'assouvissent de façon désordonnée. Famine, guerre, corruption, non-répartition juste des richesses, production déréglée, déstress mental, piège collectif des imaginations se produisent sans frein. Comment la religion elle-même s'est écentrée et a perdu sa justesse et sa maîtrise par un glissement progressif. Oubli du brahman, disparition du voyant dont l'œil ne doit laisser rien passer inaperçu. Quelle erreur de compréhension se sont introduites dans la religion à la source de cette dualité anormale. Spiritualisme et matérialisme au lieu du monde vu comme théâtre. Comment le matérialisme ne naît pas sans le spiritualisme. Comment cette utilisation égoïste du monde a progressé en même temps qu'un faux détachement spirituel. Un désintérêt des réalités temporelles, sociales, matérielles, à partir du moment où des individus ont voulu se séparer de la communauté humaine pour accomplir leur salut personnel, et où la religion a cessé d'apporter un soin jaloux aux choses de cette terre, et n'a plus réglé la vie dans ses moindres détails afin que Dieu, ou le Christ, soit présent jusque dans la plus infime partie de la société. Quels ont été les poisons de la spiritualité? Tendance à un essor ascensionnel illimité, oubli de la voie spiralée de la descente aux enfers, faux détachement, mépris des réalités formelles, individualisme, salut personnel, émiettant des communautés, perte de la conscience d'être un membre du corps social, développement des connaissances extérieures et oubli du soi, kama, avidité pour les choses, incapacité de se limiter, d'entrer dans le vase hermétique, le cercle magique, d'où divorce perpétuel, redressement possible par l'exemple des civilisations traditionnelles. Pour cette mentalité qui est bien moderne, l'exemple des civilisations traditionnelles, comme celle de l'Inde ancienne, est un redressement, une leçon. Pas une compréhension spirituelle qui ne soit agie, incorporée dans un karma. Ce sont les faits qui parlent. Conscience du soi, de l'atman, conscience du corps mystique de la communauté. Équilibre de ces sociétés, équilibre entre un sacrifice de feu et la retombée en pluie de la grâce. Société centrée vers l'intérieur, débouchant à l'intérieur par le sacrifice. Au centre, le roi prêtre, le roi sacrificateur faisant participer le démos au sacrifice. Le roi est possesseur de son royaume. Toute substance matérielle est offerte sans réserve. L'Église et l'État mis au feu. Irradiation du Brahman dans toutes les formes et en tous les aspects de la vie, tous les rites, toutes les coutumes. Tout est signifiant. Maintien de cette union du ciel et de la terre. Unité céleste et diversité terrestre. Reconstitution du Purusha initial, naissance du non-né. Chapitre 12. L'un. Qu'est-ce que donc toutes les traditions ont voulu dire avec leur principe du Dieu unique?
car le Dieu unique était aussi bien connu de la vieille Inde que d'Israël. Les études de Kohomaraswamy sur le monothéisme védique ne laissent aucun doute à ce sujet. Lorsque Plotin, si proche de l'Inde, parle de Dieu, il ne l'appelle jamais que par ce mot, l'un. Le principe fondamental au sujet de cet un, qui n'est pas l'un numérique, le premier nombre d'une série, mais l'un sans second, ekam advetam, c'est « il n'est pas donné, il est donnant ». Citation de Plotin. La même idée se retrouve dans la Kena Upanishad. Il y a chez les anciens un monoïdéisme, mais cette idée doit rayonner partout. Les anciens n'ont qu'une idée, l'idée du centre, mais il faut que ce centre rayonne partout. C'est ce que l'Inde exprime par la grande formule Veda, Puranabhiyam, Samaprabhayat, que le Veda soit amplifié par les Puranas. Ce Brihayet signifie qu'il soit étendu, agrandi, déployé, expanded en anglais. La racine BRH qui exprime l'expansion est celle de Brahma, de Berashat. Or, le moment où l'Atman réalise le Brahman, c'est le moment où l'Atman commence à croître. Ce qui n'était qu'un Alpatman, un petit Atman angoissé, mesquin, fermé, devient maintenant un Mahatman, un grand Atman. Il prend conscience de l'infini, il se magnifie. C'est l'instant du Magnificat. Il commence à s'étendre, Tandere. Racine sanscrite Tan, qui se trouve dans Tantra. Le Tantra, c'est l'extension, sous-entendu du sacrifice. Cet un est ce qui est à sacrifier, c'est-à-dire à étendre. Le Shatapatha Brahmana veut dire le Brahmana des 100 chemins. Étendre le sacrifice, c'est le faire pénétrer partout. Le silence est requis pendant le sacrifice parce qu'il s'agit qu'il imbibe, qu'il pénètre toute la réalité. Le Veda, c'est le Brahman, puisqu'il est lui-même Satchitananda, être conscience, béatitude. Ce Brahman se sacrifie pour la création, c'est-à-dire que par la création, il se répand partout. Que le Veda par les Puranas soit étendu partout. Les Puranas désignent toutes les institutions, toutes les coutumes, tous les détails temporels de la civilisation. Dieu n'est pas donné, mais donnant. Il faut que le divin s'exprime. Il ne peut le faire que par la création. Il déborde, il irradie. Tout est signification. L'univers est-il un ou multiple? Les yeux tournés vers le bas, celui qui voit l'un dans le multiple est dans la vérité. L'erreur est de vouloir chercher Dieu au ciel, ailleurs, en dehors de la réalité visible, tangible et perceptible. Tout refus de la réalité sensible est une erreur. Comme dit un patriarche zen, citation, « Chercher l'illumination en se séparant de ce monde est aussi absurde que de se mettre en quête de cornes de lapin. Il faut voir Dieu ici même, dans cette réalité sensible, dans cette vie, dans cette incarnation. Le regard solaire est comme un rayon qui se pose sur l'être ou sur la chose et délivre l'étincelle divine qui était enfermée dans une écorce. » Fin de citation.